fort, édifiant, que Dieu se souvienne de vous et que ça soit le début d'une nouvelle œuvre que Dieu est sur le point de commencer, une nouvelle entrée, une nouvelle saison. Donc, attendez-vous encore à des choses glorieuses. Je le prophétise au nom de Jésus sur votre vie. Alors, je disais tantôt qu'on devait lire Acte 9, 1 à 13, Acte 9, 30 et Acte 11, 22 à 25. Si vous n'entendez pas très bien, quelqu'un peut écrire des fois à côté, ça ne passe pas, je pourrais avoir le message. OK. Alors, je lisais Acte 9, 1 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Saul qui ne pensait qu'à menacer à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre. Il lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient s'y trouvaient là-bas des hommes ou les femmes qui suivaient la voie du Seigneur à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. La voix reprit « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Nous descendons rapidement au verset 9. Il resta, 8. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Et ne mangea ni ne but. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision, lui dit « Ananias, oui, Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas. Demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les noms pour lui rendre la vue. 13. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. Ah, nous prenons le verset 30. Quand les frères l'apprirent, ils le conduisèrent jusqu'à Césarée et de là le firent partir pour Tarse. Celui qui parle dans ce texte, ce sont les disciples qui prennent Paul converti et il l'amène à Tarse en prêchant. Je vais même expliquer. Nous prenons Acte 11, 22 à 25. Acte 11, 22. Acte 11, 22. Et bientôt, l'église de Jérusalem a pris la nouvelle. Ils envoya Barnabas à Antioche. Bientôt, dans l'église de Jérusalem, ils ont pris la nouvelle, ils envoya Barnabas à Antioche. Je vais continuer. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli. Il en fut rempli de joie. Il en fut rempli de joie. On prend 25. Ouais. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul. Barnabas se rendit à Tarse pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il amena avec lui à Antioche le Saul qui avait été oublié, laissé. Barnabas alla le chercher parce qu'à l'église d'Antioche, il y avait une mission à accomplir. Père, nous te bénissons pour la parole qui est la vie, selon qu'il a été écrit dans Jean 1, au commencement était la parole.
Merci parce qu'aujourd'hui, tu vas nous nourrir et tu vas nourrir celui qui est l'orateur aussi. Et nous prions, Seigneur, que tout ce qui sera fait soit conduit par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, mon thème est si simple. Ma lumière, une solution quelque part. Ma lumière, une solution quelque part. Ma lumière, une solution quelque part. Dans le texte que l'on vient de lire, nous voyons un homme qu'on appelle Saul de Tarse. Saul de Tarse qui était animé d'une rage. La rage qu'il avait était celle de pouvoir tuer les chrétiens. Partons du fait que Saul de Tarse était un disciple de Gamaliel. On parle de Gamaliel encore un peu plus loin, un peu jusqu'au moment où l'Église est combattue, les pierres et les autres. Gamaliel, c'est lui qui a même le fameux texte que l'on dit très souvent, c'est lui qui, si cette œuvre de Dieu, elle arrivera à sa perfection. C'est Gamaliel qui a dit cette phrase. Quand l'Église était attaquée et que les prêtres du judaïsme voulaient à ce que l'on puisse tuer les disciples, Gamaliel dit, si cette œuvre de Dieu, elle atteindra sa perfection. Chose étonnante, Gamaliel n'était pas un chrétien, il était du judaïsme, maître de Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, qu'on vient de lire, qui fut après le grand Paul, le grand Paul qui a écrit le livre de Romains, qui a écrit le livre de Colossiens, qui a écrit plusieurs livres de la Bible. Mais ce grand Saul était, à un moment de sa vie, persécuteur de l'Église. Il passait son temps à persécuter l'Église. Mais dans le contexte du thème où je parle de la lumière, mais qu'est-ce que je veux dire par la lumière? Vous savez, la lumière, pour poser un peu de base, la lumière, c'est ce qui sert à éclairer. Il y a la lumière, c'est ce qui sert à éclairer. On ne peut qu'éclairer si on est entouré du ténèbre. La lumière ne sert à rien si elle ne joue pas sa fonction. Et la fonction de la lumière, c'est quand elle est entourée de ce qui est son contraire. Et le contraire de la lumière, c'est ce qu'on appelle le ténèbre. Le but de mon message ce soir est de faire comprendre à quelqu'un que lorsque Dieu t'appelle, il te sort du ténèbre. Après t'avoir sorti du ténèbre, il pose un potentiel en toi. Mais lorsqu'il pose un potentiel en toi, il se peut que ce potentiel ne soit pas compris. Il se peut que ce potentiel ne soit pas pris à sa juste valeur. Il se peut même que les hommes puissent ignorer cela. Voilà pourquoi le même Paul dit encore dans Galates 1, verset 10e, il dit si j'essaye de plaire à un homme, je déplais à Dieu. Parce que dans l'appel de Dieu, nous rencontrons souvent des gens qui voudront que nous puissions leur faire plaisir. Mais le plus important dans la vie, pour ceux qui sont nés de Dieu, selon qu'il a été écrit dans Jean 1, 13, ceux qui sont nés de Dieu, ni la volonté d'un homme, ni de la chair, n'est pas de faire plaisir aux hommes, ou bien à leur montrer qu'on est converti, parce que Paul a souffert de ça, même lors de sa conversion, parce que le même Paul, dans le texte qu'on a lu, il était rejeté après qu'il soit converti, rejeté par les frères, ils l'ont même amené à Tarse pour qu'on l'oublie, parce que Saul était un persécuteur. Pour ceux qui sont venus en Christ, il y a 1 an ou 2 ans, très souvent il y a ce combat où les gens disent non, on doute très fort de ta conversion, on doute très fort de ton changement. Ah oui, c'est un combat énorme. Où certains disent, mais tu t'es converti il n'y a pas longtemps, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te mets déjà à prêcher, à prophétiser. Où plusieurs personnes peuvent commencer à te mettre à part. C'est cela le combat de plusieurs chrétiens lorsqu'ils viennent à Christ. Mais dans ce texte, il se passe quelque chose de formidable. C'est que Saul, animé d'un esprit mauvais, un esprit bizarre, se décide d'aller tuer les chrétiens, à Damas. La rage qu'il avait. Il voulait tuer les chrétiens. Et le même Saul
et celui qui à un moment a eu à tuer Étienne. Il a tué Étienne, il a participé à la mort d'Étienne. Et ce jour-là aussi, comme il a appris qu'à Damas, il y avait des chrétiens qui prêchaient, il se décide d'aller à Damas pour aller tuer les chrétiens. Mais lorsqu'il va à Damas, quelque chose de précis se passe. La Bible déclare et dit qu'il rencontra une lumière. Et Saul tomba par terre. Saul tomba par terre parce que la lumière qu'il avait rencontrée était une lumière forte. Et pour bien comprendre la lumière, il faudrait encore aller dans Jean. Parce que lorsque Jean explique dans Jean 1, le commencement était la parole. Mais un peu plus bas, il est en train d'expliquer la lumière. Quand il dit à tous ceux qui l'ont reçu, les gens n'ont pas reçu la parole, mais ils ont reçu la lumière. Parce que lorsqu'on reçoit la lumière, c'est cette lumière qui nous illumine. Donc, Paul, en réalité, avait rencontré la lumière dont parlait Jean. Cette lumière, lorsqu'elle entre de ta vie, elle commence à tout changer et elle transforme tout. Et cette lumière a eu à transformer un tueur, un persécuteur en un grand apôtre. Frères et sœurs, à chaque fois que nous rencontrons le Seigneur, nous rencontrons d'abord sa lumière. Parce que si nous rencontrons sa lumière, c'est justement parce que nous étions dans le ténèbre. Parce que le péché, c'est le ténèbre. Mais ce que j'aime, il a encore été écrit que le ténèbre ne régneront pas toujours. J'aimerais m'adresser à quelqu'un. Il se peut que tu sois encore dans le ténèbre. Mais comme Saul, il y a eu une rencontre d'une lumière qui est sous ton chemin et qui est sous le point de changer ton identité. Parce que la rencontre de Christ, c'est la rencontre entre la lumière qu'il est et le ténèbre que nous portons en nous, qui est le fruit du mal. Mais quand nous rencontrons Christ, cette lumière entre en nous et nous devenons directement lumière. C'est donc qu'il a été écrit, vous êtes la lumière du monde. Et si nous sommes la lumière du monde, c'est justement parce que nous avons rencontré la lumière qui est lui-même, Christ. Mais ce qui se passe, c'est que cette lumière joue deux effets principaux. C'est que Saul perd la vue. Vous savez, frères et sœurs, dans le parcours avec Dieu, nous vivons toujours ces deux choses. Saul, il tombe et il perd la vue. Vous savez, lorsqu'on rencontre Christ, pourquoi Saul doit tomber principalement et pourquoi il doit perdre sa vue? Si Saul tombe, c'est qu'il a appelé à se relever. Mais quand il va tomber et qu'il doit se relever, c'est comme un changement de marche. C'est comme un changement de conduite. C'est ça ce qui se passe dans la vie chrétienne. Lorsqu'on rencontre la lumière de Christ, nous tombons en nous-mêmes dans notre marche. Parce que lorsqu'on rencontre Christ, on ne peut plus marcher comme on marchait avant. Il faut qu'il puisse nous briser. Parce qu'il faut qu'il puisse changer notre façon de marcher. Et Christ se décide de dire à un Saul, écoute, tu dois tomber d'abord pour que la lumière puisse changer ta démarche. J'aimerais parler à quelqu'un. Écoute, tu ne peux pas attester ta conversion si tu n'as pas changé de marche. Tu ne peux pas attester ta conversion si tu n'as pas changé de marche. Qu'est-ce que Dieu fait? Il commence par te faire tomber. La Bible dit que Saul tomba, il tomba et ainsi, après, il se releva. Deuxième chose de très important, c'est qu'il perd la vue. Alléluia. Vous savez, la vue, c'est la façon de voir les choses. La vue, c'est la façon d'appréhender les choses. La vision. Parce que la vision a un caractère prophétique. Tu ne peux pas venir en Christ si tu as une même vision. C'est que j'aime, il avait les écailles qui étaient dans ses yeux. Les écailles sont tombées de ses yeux. Parce que lorsque nous sommes dans le monde, nous ne voyons pas avec la même vision que celle de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il commence par bloquer sa vision. C'est-à-dire, il commence par bloquer sa façon de voir les choses. Celui qui était animé de l'esprit de tuer les chrétiens, je dois bloquer sa vision. Il faut une métanoïa, un changement de mentalité, car la vision est adaptée au cerveau. Et ce qui fait la force du cerveau, c'est la façon dont les yeux perçoivent les choses. Et qu'est-ce que Paul commence à faire? Dieu commence à faire quoi? Il commence par changer la vision de Paul. Il commence à faire une métanoïa, un changement de mentalité. On ne peut pas venir en Christ si on a une même vision. Il faudrait que notre vision soit
transformé. Ainsi, un Saul qui voyait la mort des chrétiens, désormais, il faut que sa vue soit transformée. Voici les deux choses importantes qui se passent lorsque Saul rencontre le Seigneur. Il tombe pour que sa marche soit transformée. Il perd la vue pour que sa vision soit transformée. Cette vision de Dieu, il faut qu'il voie maintenant comme Dieu. Mais vous savez, Saul rencontre le Seigneur. Mais ce qu'il y a de plus, ce qui fait le plus mal, c'est que quand Saul rencontre le Seigneur, un peu comme tout chrétien qui vient en Christ, il est zélé. Hein. Saul était zélé. Les commentaires disent même que Saul il voulait voir les disciples de Jérusalem. En fait, il voulait leur montrer qu'il avait changé. Mais il voit les Jacques, il voit les autres. On n'accepta pas Saul. On ne l'accepta pas. Je me mets à la place des disciples. Ils pouvaient se dire, mais le même qui avait tué, qui était là quand Étienne était en train de mourir. Le même qui a vu Étienne mourir. Le fils de Gamaliel. Frères et sœurs, ta conversion, c'est normal qu'elle étonne plusieurs personnes. Parce qu'on ne peut pas le refuser. On a fait des fois de mal à plusieurs personnes dans le monde. Mais quand on est converti, des fois, il faut que les mêmes personnes puissent nous regarder et dire « Ah, Daniel vraiment a changé. » C'est ce que les Jacques avaient souffert. Ils avaient du mal à accepter Saul. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé. Ils ont refusé que Saul travaille avec eux. Dans Acte 9, 30, on dit quand l'amena à Tars, ils l'ont mis à côté. Vous savez, pourquoi on s'inquiète quand les gens nous mettent à côté et ne veulent pas accepter notre conversion? Quand les gens ne veulent pas croire qu'on est converti. Vous savez, ce que j'aime, on n'a jamais dit que Saul s'entêta. Non, celui qui a rencontré le Seigneur, c'est que si c'est Dieu qui l'a rencontré, même si les hommes refusent d'accepter sa conversion, celui qui a rencontré le Seigneur ne va jamais se décourager. La Bible n'a jamais dit que Saul s'est lamenté. Ou bien Saul a couru vers eux pour dire, je suis converti, j'ai rencontré le Seigneur. Il n'a jamais fait ça. Saul était resté là où on l'avait laissé. Où? À Tars. Les commentaires disent que Saul avait fait 7 ans à Tars. 7 ans à Tars. Mais vous savez, Saul avait peut-être l'envie de servir Dieu. Mais écoutez, avant que Dieu travaille par toi, il doit d'abord travailler en toi. Dieu ne peut pas t'exposer s'il n'a pas encore fait le travail en toi. Dieu ne voulait pas exposer un Saul qui, peut-être dans son âme, il y avait encore un tout petit peu de judaïsme. Il voulait faire un travail en lui. Dieu ne peut pas travailler par toi s'il n'a pas fait un travail en toi. Des fois, on se précipite pour rien. J'aimerais parler, j'aimerais prêcher, j'aimerais prophétiser. Mais est-ce que Dieu a fait le travail en toi? Est-ce que Dieu a fait un travail en toi? Parce que c'est que est un homme. Parce que l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Écoutez, l'homme ne donne jamais ce qu'il n'a pas. Même si tu as l'ambition de servir Dieu avec puissance, mais est-ce que tu as suffisamment reçu dans le secret ce que tu devais recevoir? Il faut que tu puisses d'abord recevoir dans le secret, avant que tu ne puisses aller parler aux autres. En réalité, l'envie qu'avait Saul de pouvoir aller servir ailleurs, il fallait d'abord que Dieu organise les circonstances pour lui dire, va, cache-toi dans le secret. Cache-toi d'abord. Écoute, tu ne peux pas écrire des livres aussi profonds si tu n'as pas été caché. Tu ne peux pas parler de Romains. Tu ne peux pas m'expliquer l'Église. Parce que Romains, le livre de Romains a été comme une cathédrale, la cathédrale de l'Évangile. C'est dans Romains. Romains explique clairement les choses. Tu ne peux pas parler de Galates, m'expliquer la loi et la grâce. Tu ne peux pas me parler de tout ça si tu n'as pas été dans le secret. Et organiser circonstances où les disciples se décident
le faire passer pour la Tarse. Tarse, c'est un moment d'apprentissage. J'aimerais dire à quelqu'un que si Dieu doit t'exposer et que tu n'es pas préparé, tu seras un scandale pour des générations. Si Dieu doit t'exposer et que tu n'es pas préparé dans le secret, tu seras un scandale pour des générations. Il faut que Dieu te prépare dans le secret. Et dans Acte 9, 30, la Bible dit que les disciples le conduisèrent à Tarse. Je vois un Paul assoiffé. Je vais parler. Vous savez, quand quelqu'un venait du monde et qui s'est converti, il a une rage. Il dit, je veux parler, je veux qu'on m'écoute, je veux prêcher. Oh, j'ai entendu parler de... J'ai vu un Étienne qui pouvait dire, tuez-moi comme vous voulez, persécutez-moi, j'aimerais faire comme lui. Mais je t'appelle d'abord à aller à Tarse. Lorsqu'il arriva dans Tarse, vous savez, c'est dans Acte 9, 30. Après, j'aime une suite dans 31. On parle d'autre chose. on oublie Saul. on parle d'autre chose. On parle de Pierre qui va dans l'église de Judée. C'est comme si l'histoire continue. To bossani Saul. To bossani. To tche musika. Pour bossani, mais akutana ki na nzambi, na acte 9, 1. Akutana ki, on l'oublie, on le met à côté. Et il y a des gens, tu sens qu'on ne te laisse pas le temps de parler. Écoute. Les gens qui te laissent pas le temps de t'exprimer, je te dis, ils sont peut-être méchants. Ils ne me laissent pas le temps de me confirmer. Non. Très souvent, Dieu organise ces circonstances pour juste te dire, tu n'as pas encore suffisamment avalé mon rouleau. Avant que tu ne puisses parler à la maison d'Israël, avale suffisamment mon rouleau. Voilà pourquoi à Ézéchiel, dans Ézéchiel 3, il commence à lui dire, fils de l'homme, avale mon rouleau. Mais j'aime la suite. Ainsi, tu pourras parler à la maison d'Israël. Dieu ne te demande pas de parler. C'est pas qu'il ne t'aime pas. C'est pas qu'il ne t'aime pas. Non. Dieu veut d'abord t'instruire. Et les 7 ans de Paul à Tarse, c'est que j'aime le chiffre 7 est un chiffre prophétique. Alléluia. Le chiffre 7 est un chiffre prophétique. Il passe 7 ans à Tarse. Les 7 ans à Tarse, comme les commentaires le disent, 7 ans, ça veut dire perfection. Nous ne rencontrons pas la perfection de Christ quand on aura la foule devant nous. Mais la perfection de Christ, on la rencontre dans le secret. Et quand je rencontre la perfection de Christ dans le secret, ainsi devant les hommes, je ne parlerai pas en titubant, mais je parlerai en étant assis dans les Écritures et posé dans mon service. Voilà pourquoi ce que Dieu veut, c'est quoi? Il veut qu'un homme apprenne d'abord à supporter le temps d'entasse. Alléluia. Je dis tantôt, après cela, on parle de Paul à l'église de Judée. C'est-à-dire, on oublie Saul. Hein? Mais là, il devient déjà Paul. Mais on l'oublie déjà. On oublie Saul. on oublie le converti. Dans Acte 10, on oublie encore Saul. On parle de Pierre chez Corneille. On oublie Saul. Dans Acte 11, Acte 10 est très long. Il y a plusieurs histoires dans Acte 10. Plusieurs histoires. Là, on ne parle pas de Saul. On l'a oublié. Mais dans Acte 11, un mouvement se passe à Antioche. Un mouvement se passe à Antioche. Un mouvement très fort se passe à Antioche. Il y a un service puissant à l'église d'Antioche. Et pendant ce temps, les commentaires disent qu'il y avait une carence d'enseignants. Il n'y avait pas beaucoup d'enseignants. Il y avait des disciples qui venaient de Jérusalem, qui avaient rejoint l'église d'Antioche pour aider le service. Mais un homme qu'on appelle Barnabas, le Barnabas est aussi celui qui avait participé à la conversion de Saul de Tarse. Barnabas arrive à l'église d'Antioche. Il voit qu'il y a un grand mouvement. Il voit qu'il y a un grand service. Là, 7 ans après, hein, on parle de 7 ans après, la Bible, c'est chapitre après chapitre, mais c'est pas comme si c'était lundi, mardi. Non, c'est 7 ans après. Donc, 7 ans après, que Batikaka Paul la Tarse, Barnabas arrive à l'église d'Antioche. Il trouve qu'il y avait un grand besoin. Il y avait un grand besoin, un besoin énorme. Oh my God. Un besoin puissant. Oh, l'église, les commentaires disent que l'église voulait de la présence des enseignants. L'église voulait à ce qu'il y ait des enseignants. Barnabas débarque. Il trouve un grand réveil. Et la Bible dit, Barnabas alla chercher Saul dans les grottes.
à Tarse. Oh my God. Saul est oublié. Mais la Bible dit que Barnabas alla chercher Saul à Tarse. Là où on l'avait oublié. Mais là où on l'avait laissé. Mais bon, après 7 ans, écoutez, le Saul qui est entré à Tarse, pendant 7 ans, il n'est plus le même Saul qui était allé voir les disciples dans Acte 9. Il a connu un moment de retraite, un moment d'équipement, un moment où il était saturé. 7 ans après, on va le chercher. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un. Écoute, va en retraite. Cherche Dieu. Parce que la lumière que Dieu a posée en toi, il y a quelque part dans une église, dans une assemblée, on est en train de t'attendre pour que tu puisses être une solution là-bas. Il y a quelque part, on est en train d'attendre qu'une lumière soit une solution quelque part. Mais cette lumière ne peut être qu'une solution si elle est préparée. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un une chose. Tu es une lumière de Christ. Mais une lumière de Christ est en train d'appeler en retraite. Il t'appelle en retraite pour qu'il puisse t'instruire. Oh, il est en train de t'appeler en retraite parce qu'il y a un puissant mouvement dans une église qu'on appelle Antioche. Ils sont en train de chercher des enseignants. Ils cherchent des enseignants de la parole. Mais pour qu'il y ait des enseignants de la parole, il doit être des hommes qui ont beaucoup appris. Oh, la Bible dit que Barnabas alla chercher Saul dans les grottes. Je bénis quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Après tes temps de retraite, je vois Dieu appeler plusieurs personnes en retraite. Je vois Dieu appeler plusieurs personnes en retraite parce que tu es une lumière pour une solution quelque part. Et la Bible dit que Barnabas alla appeler de Tarse. Oh, je suis en train d'imaginer Jacques. Oh my God. Je suis en train d'imaginer Jacques à l'église de Jérusalem. Il apprend, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, il y a un Saul qui est là. Oh, mais attendez. Mais Barnabas, sûrement, vous devez leur dire, papa, il n'est plus le même. Il a la matière. Il a le réma. Écoutez, Jacques, tu avais raison de condamner Saul quand il était converti. Parce qu'il n'est pas de bagages pour qu'il puisse servir. Mais la Bible dit que Saul arriva à l'église d'Antioche. Il débarqua. Sûrement qu'il était confronté à des gens comme, à des gens comme Pierre, oh my God, à des gens comme Barnabas, qui avaient suffisamment assis. Mais lorsqu'il arriva, la Bible dit, on a pris Saul, on l'a mis sous les mêmes rangs des enseignants. Acte 14. On l'a mis sous les mêmes rangs des enseignants. Il était considéré sous les mêmes rangs des enseignants. C'est-à-dire, on avait senti en lui un bagage. Le monde t'attend pour que tu puisses être une solution quelque part. Mais il faut d'abord que tu puisses bénéficier des moments dans l'intimité. Tu es une lumière, je ne le refuse pas. Tu es une lumière, je ne le refuse pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu puisses beaucoup recevoir. Quand on a là à sortir Saul dans Tarse, on n'a jamais dit que Saul refusa. Non. Il m'a dit, Barnabas le sortit de là. Et lorsque le sortit de là, il était totalement transformé. Il avait la matière. Il était comme Ézéchiel, il avait avalé le rouleau. S'il n'était pas allé à Tarse, et peut-être qu'on ne l'ait pas envoyé à Tarse, peut-être qu'il n'aurait jamais eu cette connaissance qu'il avait. La Bible ne parle pas de ce qu'il avait fait à Tarse, mais les commentaires disent que on trouva à Tarse beaucoup de rouleaux. Est-ce qu'il y a des hommes dans ce groupe qui passent encore du temps devant leur Bible en train de l'étudier? Ou bien qui vont en retraite pour chercher Dieu, non pas pour l'onction, mais pour que il puisse. Si ta chair n'est pas assujettie, tu ne seras
jamais une solution pour quelque part. Il faut que ta chair soit assujettie. Le temps d'Antarse, c'est des moments de travail personnel. Vous savez, vous ne pouvez que bénir les autres si vous-même, vous êtes conscient de cela. La bénédiction qu'on apporte aux autres, on ne peut que l'apporter si nous-mêmes on l'a reçue. Voilà pourquoi dans plusieurs assemblées, nous ne sommes plus efficaces parce que nous voulons donner des choses qu'on n'a pas. Quand Paul est arrivé à l'église d'Antioche, il donnait des choses qu'il avait reçues quand il était à Tarse. C'est ce qu'il donnait aux autres. Que veux-tu donner aux autres? Veux-tu donner aux autres tes expériences? Veux-tu donner aux autres ce que tu lis dans des statuts des autres? Veux-tu donner aux autres ce que tu vois sur Internet? Veux-tu donner aux autres ce que tu lis quelque part? Dieu ne veut pas de ça. Dieu sait que de ta bouche doivent sortir des choses. Très souvent, nous oublions nous-mêmes. Nous sommes là en train de suivre plusieurs hommes de Dieu, alors qu'en nous-mêmes, on a des réserves. Oh. Saul ne savait pas qu'on lui avait des réserves, mais sûrement qu'à Tarse, il les avait réalisées. Tu ne peux que découvrir ce que tu as. Non pas autour des hommes. Non, 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 non. C'est quand tu vas te retirer. C'est quand tu vas te retirer. Jean avait découvert qu'il avait un grand penchant prophétique. Il le savait. Mais il avait découvert quand il était à Patmos, quand il était seul. Vous savez, il est le seul disciple de Christ qui a été isolé. Jean, il était seul à Patmos. Matthieu, les commentaires disent que Matthieu était allé en Égypte, les autres étaient allés ailleurs, mais Jean était à Patmos, seul à seul. Écoutez, des hommes qui sont seuls à seul avec Dieu sont des hommes que Dieu amène à des grandes dimensions. La dimension prophétique n'arrive qu'aux hommes qui sont intimes. Voilà pourquoi, pour qu'un Jean puisse recevoir l'Apocalypse, il ne doit pas être comme un Pierre qui est devant l'église, il doit être comme un homme qui est à côté. Il est à côté à Patmos, il est seul avec Dieu. Il va de recevoir. L'onction prophétique ne descend que vers des gens qui sont mis à part, des hommes qui sont en retraite. Je suis en train de voir plusieurs hommes et plusieurs femmes que Dieu est en train d'appeler. Mais j'entends le mot Patmos. Dieu me dit qu'il est en train d'amener plusieurs personnes. Il veut vous amener à des dimensions hautes, mais il veut vous isoler comme Jean à Patmos, seul à seul, à Patmos. Tu ne peux que recevoir des révélations aussi grandes. Tu ne peux que recevoir des révélations puissantes si tu es isolé. C'est ce que Saul avait fait. Il était isolé pendant 7 ans. Des hommes qui doivent être isolés parce qu'ils ont reçu en eux une lumière. Une lumière. Mais ce que j'aime encore, Jean était à Patmos. Vous savez, pour qu'un homme puisse rester seul pendant un moment, ça doit être très souvent, ce sont des hommes qui parlent rarement. Et vous remarquerez avec moi que Jean, dans les évangiles, il est le rare de tous les disciples à avoir beaucoup parlé. Il ne parlait pas beaucoup, Jean. Vous remarquerez, ceux qui ont bien lu les évangiles se rendent compte que Jean avait peu d'interaction avec Dieu. Le plus commère de tous les disciples, on le connaît tous bien, c'était Pierre, je taquine. C'était Pierre qui parlait énormément, tout en débat qui est le plus grand, qui est ceci, qui est ce. Mais Jean était très rarement là. Mais écoutez, très rarement là, mais c'était celui que Christ aimait le plus. Écoutez, n'apprenez pas à beaucoup parler devant les hommes, mais apprenez à beaucoup parler dans la présence de Dieu. C'est ça qui compte en fait. Jean, il ne parlait pas trop. Il n'était pas un homme peut-être pas très expressif, mais quand il posait, mais Christ sentait en lui la valeur de quelqu'un qui était un grand intime. Voilà pourquoi vous remarquez encore que dans Acte 3, lorsqu'ils sont devant le paralytique, un intime ne se précipite pas. Alléluia. Lorsqu'ils sont devant le paralytique, dans Acte 3, Pierre dit, nous n'avons rien à te donner. Mais après, il dit, ce que j'ai, je te donne. C'est lui qui dit ce que j'ai, c'est Pierre. C'est comme si Jean se retirait. Des hommes d'intime ne se précipitent pas pour agir. Ils savent que ce qu'ils ont serviront quelque part. Certains allaient dire, ah frère, Pierre Abomeyo Cop, oh non, mais tu aurais dû aussi imposer les mains. Non, 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 non. Lui, c'est son onction. Moi, mon onction n'est pas dans la guérison. Moi, mon onction, c'est à Patmos.
pour recevoir l'Apocalypse. Les hommes d'intime savent se mettre à leur place. Et Pierre se retira. Et il alla à Tarse. La raison pour laquelle le Christ m'a donné ce message, c'est dire à quelqu'un, tu es une lumière, une solution pour quelque part, mais il faut que tu puisses te retirer. Il faut que tu puisses te retirer. Tu sens des fois que dans des assises du ministère ou en famille, des problèmes persistent. Tu as cherché des solutions ailleurs, tu n'as pas pu trouver. Tu as voulu que les hommes te comprennent, mais certains hommes ne t'ont jamais compris. La solution, c'est si tu te retires. Retire-toi un peu de tout. En te retirant, en fléchissant tes genoux, Dieu, quelque part, est en train de préparer quelque chose pour toi. Lorsque Saul était à Tarse, il ne pouvait jamais imaginer qu'à l'église d'Antioche, on l'attendait après 7 ans. C'est comme, je m'adresse à une jeune dame, c'est comme toi qui m'écoutes. Tu cherches des solutions, tu ne les trouves pas. Ça prend beaucoup de temps. J'aimerais parler comme un serviteur de Dieu. Retire-toi. Va chercher Dieu. En cherchant Dieu, Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Ton problème a longtemps duré. Tu as voulu chercher la solution ailleurs. Tu as voulu chercher des solutions ailleurs. Tu as voulu peut-être convaincre des hommes. Tu as voulu convaincre les hommes. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à te retirer. J'aimerais parler pour ceux qui ont un appel au ministère. Ce texte, Dieu me l'a révélé pour parler à quelqu'un. 2 Rois 4, 11, 17. Élisée va vers la femme Sunamite. Mais avant qu'il parte voir la femme Sunamite, il avait reçu quelque chose. Il avait reçu le double manteau. Il était seul à seul avec Élie. Vous ne pouvez pas affronter, rencontrer la femme Sunamite et apporter une solution si vous n'avez pas reçu double manteau. Ce qui fera que le ministère que tu as puisse être efficace et grand, c'est quand dans le secret, tu vas recevoir ce qui t'a été destiné. Car c'est ce qui t'a été destiné qui pourra changer la vie de plusieurs. Voilà pourquoi un David devait d'abord commencer par diriger les troupeaux de son père. Il était aussi dans le secret, diriger les troupeaux de son père. Et voilà pourquoi il dit, vous êtes en train de voir un Goliath. Le monde voyait un Goliath, mais il avait la vision prophétique. Il était en train de voir un incirconcis. Un homme qui a été longtemps dans le secret et qui sent qu'il ait une solution pour un problème quelque part. Lorsqu'il sort de l'intimité, lorsque les hommes voient un Goliath, lui ne voit pas comme tout le monde. Il dit, qui est cet incirconcis? Oh, Jesus name. Les gens voyaient un géant. Mais lui, il est en train de voir un incirconcis. Pourquoi tes problèmes, tu les vois problèmes? C'est parce que tu n'es pas dans l'intimité. Tes problèmes, tu les vois problèmes. C'est simplement parce que tu n'es pas dans l'intimité. Si tu entres dans l'intimité,
tu auras la perspection de Dieu. Parce que David ne voyait pas un Goliath levé devant lui, mais il était en train de voir un incirconcis. Tu veux que ta vision puisse changer, va dans le secret. Dans le secret, Dieu te révélera à quoi ressemblent tes problèmes, à quoi ressemblent tes soucis. Il fallait que David puisse passer du temps pour comprendre exactement à quoi était son problème. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Si on peut enlever nos mutes, nous allons prier.